C'est un plaisir immense pour moi d'être de retour dans ce pays très voisin de la France, pour lequel j'ai une affection toute particulière pour être venu de nombreuses fois. Et ici, Djibouti est un pays magnifique. Le lancement de l'Observatoire est non seulement un outil indispensable dans lequel nous nous mobilisons, avec vous à vos côtés, mais aussi un vecteur d'union pour l'Afrique de l'Est, comme le témoignent vos présences respectives. Le combat climatique ne divise plus, ne se conteste pas, il nous rassemble. Cette lutte contre ce changement climatique, en 2023, nous avons été désignés par la Commission européenne comme l'une des régions d'Europe pionnières en matière d'adaptation au changement climatique et nous avons voté il y a 3 jours le budget de l'année prochaine qui est consacré 100% climat, c'est-à-dire la totalité des investissements de la région au profit des habitants de la région de ces 5 millions d'habitants aura systématiquement des critères environnementaux qui permettront de modifier structurellement l'image, le fonctionnement de ma petite région, mais qui est si belle. Cette politique commune, la préservation de notre environnement, à 15 jours du lancement de la COP27 sur le continent africain, cette mobilisation des pays de cette partie de ce continent, aujourd'hui avec l'Observatoire, est un acte majeur. En effet, malgré les situations sensibles dans les différentes zones voisines, la lutte contre le changement climatique est un combat qui nous rassemble. L'Observatoire du climat servira à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Est, mais bien au-delà. Bien sûr, le Rwanda, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, les Comores, l'Ouganda, et permettra de coordonner, de structurer les données et les actions de ces territoires. La région Sud se mobilise sur ce continent et donc naturellement, j'ai choisi d'investir auprès de vous, Monsieur le Président de la République, dans l'OREC, avec une délégation ici présente, composée des 3 présidents d'université, l'Université de la région Aix-Marseille, l'Université de la Côte d'Azur, l'Université de Toulon, avec des entreprises comme Kista qui luttent contre les moustiques ou encore notre agence régionale de la biodiversité afin de faciliter la création de parcs ultramarins, marins ou nationaux. إن موضوع القمة التي نحن بصددها اليوم أضحى على رأس أولويات القضايا الدولية ونحن نشهد ونعيش الآثار السلبية للتغيرات المناخية على حياة البشرية في عالمنا مما يستدعى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لهذه التداعيات من أجل خلق ظروف حياتية ملائمة واستكمال المسيرة التنموية بالدول التي تتعرض للتقلبات المناخية وآثارها فإن لم تستعد هذه الدول وتهتم بالقدر الكافي للتعاطي مع التحديات الناشئة عنها والتخفيف من آثارها فسوف تتخلف كثيرا من مسيرتها التنموية. هذه الظواهر التي تبدو متناقضة من موجات جفاف في جزء من كوكب الأرض والفيضانات والأعاصير في الجزء الآخر نتاج طبيعي للتغيرات المناخية لا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري. L'Observatoire et la tenue de ce sommet important pour nous s'inscrivent, mesdames et messieurs, dans l'initiative Climat de Djibouti, cette initiative que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a voulu comme une priorité dans ses actions et dans sa politique. Monsieur le Président, nous saluons votre conviction en faveur du savoir. Je vous cite, « La recherche et la technologie sont le levier du développement. Elles font progresser la connaissance et veillent à la prévention. L'Afrique et la Corne de l'Afrique sont parmi les plus touchés. Une augmentation de 2,7 à 3,6 d'ici 2080, avec une augmentation depuis 1979 de 0,1 à 0,3 degrés chaque 10 ans. Le Sahel et la Corne de l'Afrique risquent d'être inhabitables au cours des prochaines décennies.
en raison des vagues de chaleur qui devraient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme. Les conséquences sont déjà partout perceptibles. Elles provoquent des pertes humaines, des déplacements importants de population, des maladies, avec pour résultat l'insécurité alimentaire. En l'absence de données fiables, nous avons voulu donner à l'Afrique l'outiller, lui donner la possibilité à ses enfants, à ses scientifiques, de travailler sur leurs propres données pour faire un bon diagnostic, donner aux politiques les bonnes recommandations. Djibouti aujourd'hui au carrefour des zones commerciales, au carrefour de l'histoire. Nous souhaitons qu'elle soit au carrefour de la science et de la recherche. C'est pourquoi en 2015, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a jugé nécessaire, dans son discours, de créer cet observatoire pour que la région puisse disposer d'un observatoire qui puisse lui permettre et permettre à tous les chercheurs de travailler en réseau, d'optimiser nos moyens, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Et c'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président, de mettre à jour la base de données de nos connaissances scientifiques. Aujourd'hui, des jeunes africains de la Corne de l'Afrique de l'Est travaillent ensemble pour proposer des modèles climatiques. Et nous avons des jeunes chercheurs, Monsieur le Président, pour que nous puissions travailler ensemble sur nos schémas de recherche et sur nos schémas d'adaptation. Proposer des recommandations sectorielles pour les changements climatiques dans ce contexte de réchauffement qui nous touche. Et Djibouti est un grand laboratoire parce que sur un petit territoire, vous avez la mer, 375 km de côte, mais vous avez également les montagnes et vous avez également des terres arides et semi-arides.